L'histoire que je vais vous raconter est issue du témoignage direct du protagoniste, Khaled, 16 ans, originaire du Yémen, de la vallée de l'Hadramaut. Il rapporte ces faits comme étant absolument authentiques, comme lui étant réellement arrivés. Khaled vivait dans un pays voisin de celui du puits de Barout. Son père, qui travaillait à l'usine pour subvenir aux besoins de sa famille, mourut suite à un accident de travail. Après ce drame, la mère de Khaled décida de retourner vivre avec sa famille. Quant au jeune homme, il alla vivre avec la famille de son père dans le gouvernorat de Mahra. Plus précisément chez son grand-père, qui possédait une assez grande maison. Y vivaient 3 de ses oncles, ainsi que leurs épouses et leurs enfants. Khaled d'ailleurs était très ami avec un de ses cousins, Ali. Il intégra d'ailleurs l'école du village, où il se retrouva dans la même classe qu'Ali. Un jour, alors qu'ils étaient sur le chemin de l'école, Ali dit à Khaled « Tu sais, un peu plus loin se trouve un puits, plein de légendes et de mystères. On raconte même des histoires de djinns et de démons autour de ce puits. » Ali lui raconta alors l'histoire récente de l'employé qui avait tenté d'explorer le puits, à retrouver dans une autre vidéo sur Contastic concernant le puits de Barout. Il lui dit que ce puits a une profondeur que personne ne connaît et qu'il aurait été creusé des mains des djinns. Cette histoire s'était si solidement ancrée dans l'esprit de Khaled qu'il n'arrivait plus à penser à autre chose. Il questionna donc sa mère à son sujet. Sa mère, très inquiète de l'intérêt de son fils pour ce puits, lui répondit qu'elle n'avait pas de détails à ce sujet. Elle lui dit tout de même que rien ne prouve que ce soit des djinns qui aient creusé ce puits, ni qu'ils y vivent. Elle lui dit qu'une des explications les plus plausibles était qu'il s'agissait certainement d'une météorite qui aurait heurté la Terre il y a fort longtemps, causant ainsi ce trou béant. Mais c'était trop tard. La curiosité de Khaled était trop forte. Il fallait qu'il aille voir de lui-même. Khaled n'arrêtait pas de parler de ce puits avec son cousin, le menaçant même de l'y emmener pour plaisanter parfois s'il continuait de l'ennuyer. Mais il lui dit que plus sérieusement, un jour, il devrait vraiment y aller, pour voir de quoi il retourne réellement. Ali, bien que pas du tout rassuré à cette idée, accepta. Khaled, quant à lui, était plutôt serein étant donné les explications rationnelles données par sa mère. Il ne pensait pas courir le moindre danger et il voulait simplement se donner un peu de frisson. Quelques jours plus tard, les 2 garçons se retrouvèrent seuls à la maison, toute la famille s'étant rendue à un mariage le soir. Nos 2 cousins et amis saisirent donc l'occasion pour tenter leur propre exploration du puits. Ali accepta un peu à contre-cœur de suivre son cousin, à l'unique condition de prendre l'arme de son père avec eux, en cas de danger, comme notamment une attaque de serpent très fréquente à cet endroit. Khaled, quant à lui, prit sa lampe de poche et ils se mirent en route. À mesure qu'ils avançaient, le frisson de l'aventure, de la transgression les parcourut, mais également une certaine angoisse, une certaine peur, une crainte les envahissait. En entrant dans la vallée, ils entendirent le muezzin faire l'appel à la prière. Il s'agissait de la dernière prière de la journée. Ils commencèrent à inspecter la surface du puits. Celui-ci était aussi gigantesque que toutes les histoires qui l'ont décrite. On ne voyait pas le fond, mais ils entendaient comme un bruit effrayant d'oiseaux en contrebas du puits. Ali commençait vraiment à paniquer. Il lui dit qu'il devait s'agir des djinns. D'un coup, Ali fit quelque chose qui fera basculer cette escapade dans l'horreur. Il chargea son arme et se mit à tirer au fond du puits. « Mais pourquoi as-tu fait ça ? Je sais pas, je voulais juste voir ce qui allait se passer. » C'est alors que le sol se mit à trembler. Ali fut projeté, comme attrapé violemment par une force invisible, et il finit sa course dans le puits. Il réussit à s'agripper à une paroi du puits. Khaled tenta de l'aider en lui tendant son bras, mais Ali glissait de plus en plus. On pouvait lire la terreur dans le visage d'Ali à ce moment-là. À bout de force et d'espoir, il s'assit, la tête entre ses mains, totalement déboussolé, et il se mit à pleurer de toutes ses forces. Il n'arrivait pas à atteindre son cousin, malgré toutes ses tentatives. Et il allait devoir l'abandonner à son triste sort. Mais qu'allait-il lui arriver ? Comment allait-il expliquer tout ça à sa famille ? Mais ce que Khaled ignorait, c'est que leur calvaire était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer.
Il entendit alors comme un gémissement, et il vit son cousin tout près de lui. Il avait regagné la surface sans aucune explication rationnelle. Il était blessé aux pieds. Ils avaient définitivement basculé dans le paranormal. Ali, comme dans un état second, mit son doigt sur sa bouche, comme pour lui dire de ne pas parler, comme s'il voyait quelque chose que Khaled ne voyait pas. Alors qu'il tentait de calmer son cousin, Khaled sentit quelque chose toucher sa main gauche, mais il tenta de garder son calme. Lorsqu'il s'éclaira à la lueur de sa lampe torche, il fut terrifié de voir des dizaines de serpents qui sortaient du puits et montaient sur lui. Pris de panique, il eut le premier réflexe possible, à savoir prendre ses jambes à son cou. Il se mit à courir de toutes ses forces, mais il fut arrêté par la rencontre d'un homme sur son chemin. Un étranger, au regard sombre, très étrangement vêtu, du moins pas comme les hommes de la région, pas comme les hommes de notre époque. L'homme avait tout simplement l'apparence d'un étranger sans que cela puisse être clairement défini. Il demanda à Khaled : « Que fais-tu là ? Je me suis rendu au puits de Baroud par curiosité avec mon cousin. Nous voulions juste... » À cet instant, le visage de l'homme changea, s'assombrit, et son attitude également. « Êtes-vous du coin ? » lui dit l'homme, suspicieux. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était très dangereux pour une personne étrangère à la région de se faire démasquer à cause des rivalités entre tribus. Ainsi Khaled sut qu'à travers son accent différent, il était démasqué. L'homme lui dit alors, tout en montrant du doigt la direction du puits : « Réalises-tu les conséquences de ce que vous venez de faire ? » Khaled, choqué, ne savait pas quoi répondre. « Comment sait-il que nous avons fait quoi que ce soit d'irresponsable ? » Soudain, un cri déchira la nuit en provenance du puits. C'était Ali. Khaled fonça donc en direction du puits, et à son grand étonnement, il vit beaucoup d'hommes autour du puits, tous immobiles, murmurant des choses les uns aux autres. Il s'avança, sans vraiment savoir comment il trouvait la force, et demanda à la foule ce qui était advenu de son cousin. C'est alors que l'homme étrange rencontré quelques minutes plus tôt le saisit violemment, le mit au sol et lui dit : « Tu vois tous ces serpents ? Ils sont sortis du puits par votre faute. En réalité, ce ne sont pas simplement des serpents, mais des démons emprisonnés ici depuis des milliers d'années, en punition de leur rébellion, et à cause de vous, ces démons ont retrouvé leur liberté. » Khaled réussit à se libérer de son emprise et s'avança pour savoir qui étaient ces hommes autour du puits. Mais en un clin d'œil, ils s'évaporèrent tous. Il cria le nom de son cousin de toutes ses forces, sans aucune réponse. Il courait dans la vallée comme un fou, en criant son nom, mais toujours rien. Khaled voyait des serpents surgir de partout et de nulle part ils se dirigeaient dans sa direction, puis d'un coup, ils se dispersèrent comme effrayés par quelque chose. C'est alors qu'une main apparut, attrapa Khaled par derrière et le jeta violemment au sol en le mettant en position de soumission. Il dira alors que tout ce qu'il pouvait voir ne dépassait pas les pieds de l'homme et que la force qui le tenait n'était pas humaine. Il ajoutera : « Alors que l'homme me tenait au sol, je pus voir les sabots de 3 chevaux noirs, venus de nulle part, s'approcher. 3 hommes en sont descendus. 2 sont restés devant leurs chevaux et un s'est dirigé vers moi. Il ordonna à la force qui me tenait de me relâcher. J'ai pu à ce moment voir ces 3 cavaliers, et je remarquai que celui qui me tenait violemment au sol était encore celui qui me questionnait à l'entrée de la vallée. L'homme étranger, rencontré par malheur en chemin. Croyez-moi, je vous en supplie lorsque je vous dirai ceci. Croyez-moi. Parmi les cavaliers, l'un n'avait pas de main, le second n'avait pas de pied. Quant au 3e, il n'avait pas de tête. J'ai cru défaillir. Ce que je ressentais était au-delà de la terreur, moi qui ai toujours été si rationnelle. Je sentais que j'allais sombrer dans la folie. Khaled, dans un élan de survie, tenta de s'échapper, de fuir, mais il était tétanisé, paralysé par la peur. Il lui était impossible de bouger. La seule réaction humaine qui lui restait était de pleurer. Le cavalier qui n'avait pas de tête demanda à l'homme qui tenait Khaled ce qu'il avait fait du 2e, à savoir Ali. Il lui répondit alors : « Ne vous inquiétez pas, ô roi. Je l'ai déplacé moi-même et l'ai mis dans un endroit d'où il ne pourra pas s'enfuir. » Khaled dira dans son récit : « L'homme sans tête s'est approché de moi.
et a mis sa main sur ma tête et a dit « Si tu veux que ta vie soit épargnée, alors deviens mon disciple. » Il ajouta « Nous avons habité cette terre durant des milliers d'années et avons dû vous supporter. Nous avons mis des milliers de frontières entre vous et nous. Mais ton ami et toi avez violé ces frontières en venant dans cette vallée. » Il continua ainsi. « Savez-vous que je suis le roi de Bahlout, le roi de toutes ces terres et de toutes ces voix que vous avez entendues? Les hommes que tu as vus attrouper près du puits, ce sont mes disciples. Tous ces serpents ne sont rien d'autre que des démons désobéissants que vous avez libérés. Si tu veux être mon disciple, alors tu fais le choix du salut, mais si tu refuses, sache que mes disciples sont partout, avides de torture et de sang humain. » Khaled, avec ce qui lui restait de lucidité, se mit à implorer Dieu de le sortir de là, et par miracle, trouva la force de s'échapper. Il entendait cependant derrière lui le roi qui riait d'un rire démoniaque. « Fais ce que tu veux, montre-moi ce dont tu es capable. » Il vit des milliers de serpents le poursuivre dans sa course, puis il tomba et se cogna la tête. Il sentit alors qu'on le tirait par les pieds avant de perdre connaissance. Il se réveilla au milieu de la vallée. L'homme étrange tirait Ali par les pieds. Khaled trouva la force de se lever pour courir vers lui, mais il fut stoppé net dans sa course par le même homme. Il appela son cousin de toutes ses forces, mais il ne réagissait pas. L'homme mit le pied sur le cou d'Ali et le sacrifia sous les yeux de son cousin, terrifié. Il assista à cette scène effroyable, sortie tout droit d'un scénario digne de l'enfer. Il tomba au sol de désespoir, et c'est alors que l'homme lui mit le pied sur la poitrine et lui dit « Le roi te veut toujours. »« Amène-moi à lui, » lui dit Khaled en détresse. L'homme attrapa Khaled par le cou et le traîna jusqu'au puits. Tout au long du chemin, il vit des visages hideux le dévisager. Arrivé au puits, il entendit une voix en sortir, prononçant ces mots. « Approchez-vous pour devenir mon disciple afin qu'aucun mal ne vous touche. Jetez-vous dans le puits. » Le film de sa vie défila devant ses yeux. Il se rappelait les meilleurs moments de sa vie, son père, sa mère, que ses yeux n'avaient pas revus depuis si longtemps, son grand-père qui avait tant fait pour lui. Il prononça l'attestation de foi que chaque musulman prononce plusieurs fois par jour, notamment dans sa prière, comme pour affirmer son allégeance à Dieu. Il invoqua le pardon de Dieu pour ses péchés, puis il se jeta dans le feu, résigné. Il s'est retrouvé dans un endroit vaste, froid et sombre. C'est alors que la sonnerie de son téléphone retentit. C'était un passage du Coran récité. Khaled raconte « Quelque chose n'a pas supporté la parole sainte et m'a jeté hors du puits. J'ai perdu connaissance à ce moment-là. J'ai également perdu ma montre. » Et ce détail a son importance pour la suite. Khaled continue ainsi. « Quand je me suis réveillée, j'étais sur mon lit, dans la maison de mon grand-père. N'était-ce qu'un rêve ? Ma famille s'était rassemblée autour de moi et m'a questionné sur ce qui s'était passé au puits. J'ai demandé comment j'étais arrivée et on m'a dit qu'à leur retour du mariage, ne nous ayant pas trouvés et ne réussissant pas à nous joindre, ils se sont inquiétés et alors demandé aux voisins s'ils avaient vu quelque chose. C'est alors qu'un de nos voisins leur a dit nous avoir vus, Ali et moi, armes à la main, prendre la direction du puits. Ils se sont alors tous précipités vers ce lieu et nous y ont trouvés tous les deux. Mais Ali était sans vie. J'ai alors tout raconté, mais personne ne m'a cru. Mon oncle et ma tante refusaient de me parler, en me disant que j'étais coupable de ce qui était arrivé à mon cousin, et que je cachais la vérité. Le rapport du légiste indiquait que le défunt avait dû faire une chute, dont a résulté une double fracture des jambes et la présence d'une substance ayant augmenté sa fréquence cardiaque et sa tension artérielle. Mais il était impossible d'affirmer si c'était le cœur qui s'était arrêté en premier, par la peur, ou si la mort avait été provoquée par la perte considérable de sang venant de la blessure. Depuis ce jour, sa famille pense que Khaled est un fou, qu'il affabule tout ce récit, que tout était sa faute. Un jour, alors qu'il quittait la région, Khaled et son oncle passèrent près du puits. C'est donc à cause de ce puits que mon fils est mort. À ce moment précis, Khaled vit l'homme étranger, celui-là même qui avait achevé Ali sous ses yeux, accompagné du cavalier se disant être le roi de Bahlout, tous deux suivis par des cavaliers aux chevaux noirs. L'homme lui jeta la montre à ses pieds.
Khaled hurla, demandant à son oncle s'il voyait ce qu'il se passait. Son oncle lui répondit qu'il ne voyait personne. Khaled demanda alors s'il voyait bien la montre à ses pieds. Son oncle lui répondit que oui, il voyait la montre, mais rien d'autre. Suite à cet événement, Khaled se décida à quitter la région et n'y remit plus jamais les pieds. Khaled veut témoigner aujourd'hui de la véracité de tout ce qui se dit sur ce puits en ayant fait lui-même l'effroyable expérience, sans savoir réellement ce qu'il adviendra de lui.